moi je suis Mjid El Gherab, donc je suis un marcheur du mouvement de En Marche d'Emmanuel Macron, et on a fait une tournée en Afrique de l'Ouest pour aller écouter, rencontrer les Français qui résident en Afrique et pour essayer de comprendre leurs problèmes, d'essayer de les écouter, pour essayer d'échanger avec eux sur le programme d'Emmanuel Macron et pour les convaincre d'aller voter, parce que dimanche prochain, le 23 avril, il y a des élections présidentielles en France et c'est important et fondamental que tous les citoyens et toutes les citoyennes prennent leurs responsabilités et aillent voter, parce que le risque du Front National est très fort et c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de la France, l'avenir des pays du Nord comme ceux du Sud qui se joue dans ce scrutin. Casablanca parce que je suis un binational marocain, je suis né en France mais mes parents sont marocains et moi-même je suis marocain, je suis même berbère de Khnefra, comme je vous ai dit je peux vous parler en berbère. Voilà, on est très très attaché au Maroc, on a envie que le Maroc réussisse et donc nous on milite ici avec En Marche pour que la relation entre la France et le Maroc reparte de la meilleure des manières possibles et pour les années à venir redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une relation amicale, fraternelle et profonde, historique même, qui fasse que nos deux pays, la France et le Maroc, réussissent. Nous, moi en tant que Marocain, mais bon, aujourd'hui je parle en tant que Français, mais en tant que Marocain quand même, j'ai un avis sur le blocage qu'il y a pu y avoir. Je crois que c'est résolu, qu'aujourd'hui on a un gouvernement, que c'est un gouvernement qui paraît sérieux et qui va s'atteler aux grands défis du Maroc pour les années à venir. Donc c'est une bonne chose, parce que ça rassure aussi les opérateurs économiques internationaux, les investisseurs, et surtout ça donne au Maroc une orientation pour les 5 ans à venir. Et nous, on est dans cette vie pendulaire entre le Nord, le Sud, le Maroc, la France. Moi, j'ai aussi ma moitié qui est algérienne, donc l'Algérie, le Maroc, la France. Donc nous, on est dans ce cadre-là et on regarde ça de manière très sérieuse, on s'inquiète quand c'est bloqué. Maintenant que c'est débloqué, on est très heureux et on espère que cet été, comme chaque année, il y aura des millions de Marocains qui vont revenir pour profiter de leur pays d'origine. Durant cette marche, on a pu rencontrer de grandes personnalités institutionnelles dans les différents pays. On a vu le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le secrétaire général de la présidence malienne et d'autres personnalités politiques, culturelles comme Alpha Blondy, Didier Awadi. On a rencontré beaucoup de personnes de très haut niveau, comme des acteurs associatifs qui travaillent au quotidien sur le terrain concrètement. Et de tous ces rencontres, il nous vient une conviction. La conviction, c'est que le développement de l'Afrique passera par sa jeunesse. Parce que aujourd'hui, l'enjeu principal que les pays africains vont devoir avoir à assumer, c'est l'enjeu de la pression démographique. Le continent va certainement doubler en termes de population. Ça va être un continent très jeune, très jeune. Et il va falloir faire face à cette pression démographique avec tous les défis qui lui seront corollaires, comme le défi économique, le défi sécuritaire, le défi environnemental, le défi social, le défi sanitaire, le défi culturel. Donc c'est de cette conviction aujourd'hui que nous sommes armés pour aller à Paris et parler avec les personnes de En Marche et pour leur remettre le livre d'or de notre marche et leur dire voilà les propositions concrètes et les défis qu'on a rencontrés dans notre tournée africaine.